Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Du plus profond de nos cœurs, nous te désirons. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, au-delà d'un chant, c'est une prière. Ce que nous voulons, c'est toi. Je sois. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends, descends, descends. Descends sur nous comme une pluie. Oui, de brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Oui, ta nuée nous entoure. la nuée nous entoure. Ta nuée nous Oui, elle nous entoure, elle nous entoure. Descends sur nous comme le pluie. Oui, que brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Oui, ta nuée nous entoure, Ta Seigneur. nuée nous entoure. Oui, elle nous entoure. Ta nuée nous entoure. Alors que nous sommes dans ta présence, ta nuée, ta nuée. Ta nuée nous Oui, ta entoure. nuée, ta nuée. Ta nuée nous entoure. Elle est là en ce lieu. Oui, descends, descends, descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie. Oui, de brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée, descends, descends, descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère. Descends sur nous comme une pluie. De la douceur de ta présence. De la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta présence nous entoure. Oh oui, ta présence nous entoure. Oh oui, ta présence nous entoure. Ta présence nous entoure. Ta présence. Seigneur, merci. Ta présence nous Merci pour ce moment merveilleux que nous sommes en train de passer avec toi. Ta présence Oh nous Seigneur, entoure. tu as dit quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Oh, nous voulons que l'atmosphère du ciel soit manifeste sur la terre. Nous voulons, Seigneur, que cette atmosphère particulière qu'il y a dans le ciel, une atmosphère d'adoration, une atmosphère de contemplation, que ce soit cette atmosphère qui règne dans ce lieu,
Seigneur, une atmosphère où les anges, Seigneur, te célèbrent, où les cœurs, Seigneur, sont ouverts pour toi, où tout s'écrit gloire. Oh Seigneur, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Seigneur, ne nous laisse pas repartir sans goûter l'atmosphère du ciel, sans goûter l'atmosphère de ta présence. Seigneur, merci pour chaque environnement de ce lieu que tu satures. Merci pour chaque point de ce lieu que tu satures. Merci, merci, merci. Depuis, Seigneur, l'arrière jusqu'à l'avant, Seigneur, sois au contrôle de tout. Oh Seigneur, qu'il te plaise de te mouvoir dans ce lieu et que ta volonté se fasse pleinement parmi nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Si tu aimes Jésus, alors pousse des cris de joie. Oh, est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus dans ce lieu? Oh, plus tu l'adores, plus tu le célèbres par des acclamations, plus il se rapproche de toi. Plus il se rapproche de toi. Et je vois quelqu'un qui est en train de sentir la présence de Dieu. Je vois quelqu'un qui est en train de sentir le Seigneur plus proche, plus proche, plus proche, plus proche. Seigneur, merci d'être là, merci de conduire ce moment dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là? Ah, si on ne t'a pas forcé, si tu es dans la joie, je peux voir ta main. Alléluia. Oh, quelque chose me dit que nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Celui que nous voulons, celui que nous attendions, celui que nous cherchons est là. Le Seigneur Jésus est présent. Et nous voulons encore l'acclamer, nous voulons encore le célébrer. Je n'ai pas dit de s'asseoir. Je ne sais pas si on comprend le même français. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais que tu regardes un voisin, que tu dis voisin, je sens que tu es béni ce matin ou ce soir. Regarde un voisin et déclare une bonne parole sur sa vie. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous donne la grâce encore d'être unis ce soir autour du thème de la prière, autour du sujet de la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous savez, la prière, c'est quelque chose de puissant. Alléluia. C'est vraiment un moyen par lequel on peut recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Recevoir quelque chose, recevoir l'onction de Dieu, recevoir la puissance de Dieu, recevoir la vie de Dieu, recevoir la joie de Dieu. La prière, c'est pas juste recevoir des choses matérielles, mais c'est aussi recevoir quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui est propre à Dieu. Alléluia. Et si le Seigneur nous donne la grâce de parler de la prière, il faut qu'on puisse être vraiment concentré et connecté pour recevoir ce que Dieu a pour nous et ce que Dieu veut nous enseigner. Et que par l'enseignement de sa parole, que nous puissions véritablement aller plus loin avec lui. Amen. Et c'est pourquoi nous parlons de la prière efficace. Alléluia. Et depuis que nous avons commencé à toucher ce sujet, nous avons compris que les prières deviennent efficaces lorsqu'elles sont élevées dans une atmosphère de relation, lorsqu'une relation est établie entre nous et Dieu. Et nous avons fait comprendre qu'en réalité, le but de la présence de Dieu sur la terre, en particulier lorsque Jésus est venu, c'était pour établir une relation. La Bible dit les a choisis pour les avoir avec lui. La Bible dit, parlons de Jésus, la Bible dit, il sera appelé Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Depuis que Dieu nous a créés, le but principal de Dieu, c'était d'établir une relation avec nous.
Alléluia. Donc, je peux comprendre qu'en réalité, lorsque on limite, on en parlera, on limite la prière à la demande, c'est comme si on avait diminué le but pour lequel la prière a été créée. Alléluia. Gloire à Dieu. Le but de la prière, c'est d'établir une relation. La Bible dit, la voix de l'Éternel se faisait entendre dans le jardin de l'Éternel. La voix de l'Éternel parcourait le jardin. Dieu était en train d'aller vers Adam par rapport à la relation qui avait commencé à s'établir entre lui et Adam. Et donc ce secret-là, nous l'avons obtenu de Jésus. Nous l'avons obtenu en regardant, en observant Jésus. Et nous avons vu combien de fois Jésus était connecté à son Père. Et chaque fois, lorsqu'il priait, il disait « mon Père ». Il parlait à Dieu comme étant son Père. Et c'est ce qui dérangeait souvent les pharisiens. Et Jésus nous a fait comprendre que c'est ça le secret de la prière. Il dit « quand vous priez, dites « notre Père ». La relation avant la demande. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons donc compris par plusieurs passages que Dieu exauce celui avec qui il est en relation. Amen. Laissez-moi vous relater encore ce passage de Genèse 4 où la Bible dit que Abel et Caïn ont offert des offrandes à l'Éternel. Et la Bible dit une chose, la Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et la Bible dit qu'il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Je peux comprendre par là que Dieu n'exauce pas seulement une prière, il exauce une personne. Il n'exauce pas seulement une prière, il exauce une personne. Alléluia. Dieu a exaucé Abel avant d'exaucer sa prière, avant d'exaucer ou de recevoir sa demande ou encore son offrande. Et la Bible dit qu'il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et c'est pourquoi aussi il ne porta pas un regard sur son offrande. Ça veut dire que si Dieu t'a disqualifié, ta prière aussi le sera. Si Dieu t'a disqualifié, ta prière aussi le sera. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je prie donc que tu puisses comprendre le sujet de la relation. Et quand nous avons introduit ce sujet-là, nous avons dit que l'un des points assez importants pour établir une relation, c'était la confiance. La confiance. Quand la confiance est brisée, la relation ne peut pas subsister. Il faut qu'il y ait une confiance, notre confiance en nous approchant de Dieu. Et nous avons, par la grâce de Dieu, touché 3 aspects sur lesquels notre confiance pouvait être établie. La première chose, c'est Dieu qui est tout puissant, donc Dieu qui est capable de le faire. Dieu peut, Dieu existe. Et la deuxième chose, c'est que Dieu veut, il est bon, il est merveilleux, il nous aime et il désire nous bénir, il désire nous voir heureux. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous devez être sûr que Dieu vous aime. Vous devez être sûr qu'en réalité, Dieu veut votre bonheur. Dieu veut que vous soyez épanouis. Dieu le désire. Dieu le veut. Alléluia. Tu dois être convaincu de cela. Et quand tu t'approches de Dieu, tu dois avoir cette assurance-là que Dieu est prêt à te rémunérer, à te donner ce que tu demandes. Et la troisième chose, c'est la manière dont on se voyait, la vision de nous-mêmes. Alléluia. Et souvent, cette vision est affectée par la culpabilité. Donc, on a parlé de trois grandes choses qui affectaient donc notre confiance. La culpabilité. Alléluia. Donc, quelqu'un qui s'approche de Dieu avec la conscience de son péché, la conscience de ses manquements, la conscience de ses insuffisances. Donc, sa prière déjà est pratiquement faussée. Avant même qu'il n'ait demandé, c'est comme s'il s'est déjà disqualifié. C'est pourquoi la Bible dit que si nous demandons quelque chose et nous avons l'assurance que Dieu nous écoute, alors quelque chose que nous ayons demandé, Dieu nous le donne. Donc, il ne faut pas que l'assurance soit brisée lorsque tu t'approches de Dieu. L'assurance doit être là. Et l'une des choses qui affecte donc notre assurance, notre confiance, c'est la culpabilité. Et je prie ce soir que toute forme de culpabilité qui était dans ton cœur disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu te sentais indigne du Seigneur, indigne de recevoir quelque chose de Dieu, je prie maintenant que par le Saint
Saint-Esprit, qui n'est pas un esprit de servitude, qui n'est pas un esprit de crainte, que l'Esprit de Dieu te donne une assurance par sa présence, l'assurance que tu es enfant de Dieu. La Bible dit, il convient à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le droit de demander des choses à Dieu. Nous avons le droit de recevoir de notre papa. Que l'Esprit de Dieu vienne ôter toute forme de culpabilité. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car la loi de l'Esprit de vie, que la loi de l'Esprit de vie soit en action et qu'elle détruise en toi toute loi autre que la loi de l'esprit de vie, toute loi, la loi du péché, la loi de la culpabilité, la loi de la condamnation, que Dieu te donne l'assurance qu'il va t'exaucer, qu'il peut t'exaucer, qu'il veut t'exaucer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la deuxième chose qui affectait notre assurance, c'est la culture chrétienne, les choses qu'on a établies et qui sont devenues comme des forteresses. La Bible dit, nous levons contre toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Il y a des choses qu'on a mis dans notre esprit. Oh oui, Dieu n'exauce pas vite. Dieu n'exauce pas vite. Avant que Dieu t'exauce, tu dois prier et jeûner. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois faire des jeûnes et des jeûnes. Dieu n'exauce pas vite. Si tu es pressé, Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu n'exauce pas vite. Dieu prend son temps. Quand on lui demande des choses, il prend son temps. Alléluia. Il faut lutter comme Jacob. Il faut lutter comme Jacob. Jacob dit, je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Quand tu veux recevoir de Dieu, il faut être prêt à lutter aussi. Parce que Dieu ne va pas t'exaucer du premier coup. Alléluia. Et on a même pris Abraham. On a pris l'exemple d'Abraham qui a pris 25 ans avant d'être exaucé par Dieu. Et quand on a décortiqué l'histoire d'Abraham, on s'est rendu compte que il n'y avait pas de comparaison. C'est vrai que c'est le père de la foi. Mais il a dû tâtonner parce qu'il était vraiment en train de connaître Dieu. Mais Dieu nous a donné la grâce de pouvoir avoir ces modèles, ces exemples-là, qui ont une relation avec Dieu, qui ont expérimenté Dieu, qui ont vécu Dieu, qui ont vu des miracles avec Dieu, qui ont été exaucés par le Seigneur. Et nous avons l'assurance à partir de leur vie que nous aussi nous pouvons obtenir ces choses. Abraham n'avait pas ces expériences. Abraham n'avait pas de témoignages. Nous avons des témoignages. Abraham n'avait pas de Bible pour connaître son Dieu. Nous avons la parole de Dieu qui nous révèle notre Dieu. La situation est totalement différente. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle alliance par la grâce du Seigneur. Et les choses sont totalement différentes. Et la troisième chose qui affecte notre confiance, c'est quoi? L'expérience des prières non exaucées. Frère. Oh. Ça crée un doute quand tu t'approches de Dieu. Ça crée un doute. Parce que tu as le souvenir. En réalité, tu veux additionner un sujet, mais il y a déjà un premier sujet qui n'a pas été exaucé. Alléluia. C'est difficile d'additionner, tu as besoin de ça, mais tu sais que la première demande n'a pas été exaucée. Donc ça ne sert à rien de venir ajouter encore. Alléluia. Et je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens, actuellement, ils prient juste par conscience chrétienne. Ils prient juste par religiosité. Mais ils ne s'attendent plus à Dieu. C'est pourquoi Dieu a insisté. Il dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça dit qu'ils s'approchent, ils doivent se dire, Dieu va me donner, Dieu va me donner. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne s'attendent même plus à recevoir de Dieu. En fait, ils prient, ils peuvent se lever, ils font leur prière. Mais en fait, ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Oh oui, je prie que Dieu change ta situation. Alléluia. Par la révélation de la parole. Donne-moi Psaume 116. Donne-moi Psaume 116 à partir du verset 1. Oh oui. Ça, c'est un amoureux de Dieu, un assoiffé de Dieu et quelqu'un qui a expérimenté la puissance de la prière. Alléluia. Il dit, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Car il entend ma voix, mes supplications. Vous savez, en tant qu'amoureux de Dieu, chaque fois je voulais changer. Je dis non, on n'aime pas l'Éternel parce qu'il entend notre voix.
je changeais. Je dis non, moi, j'aime l'Éternel, il entend ma voix. Le cas là, ça me dérangeait. Et je n'aime pas Dieu parce qu'il entend ma voix. Alléluia. Mais j'ai compris que plus Dieu t'exauce, plus ton amour pour lui grandit. Plus Dieu t'exauce, c'est naturel. Plus ton amour pour lui va grandir. La preuve, ton amour pour Dieu a baissé. Si tu regardes bien, la source, la raison de la baisse de ton amour, c'est le manque d'exaucement. Alléluia. Il dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Non pas parce qu'il a commencé à aimer l'Éternel, quand Dieu a entendu sa voix, mais plus Dieu entend sa voix, plus son amour pour Dieu augmente. Et regardez ce qu'il dit dans la suite. Il dit, quand il a penché son oreille vers moi. C'est quelque chose, hein. Est-ce que Dieu, lui, quand tu pries même, est-ce qu'il cherche à écouter même ta prière? Il dit, David prie et Dieu pense son oreille. C'est-à-dire que si David ne prie pas fort, Dieu pense son oreille pour bien écouter. Il dit quoi même? Je ne veux pas rater un seul. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prier, donc ça dérange les oreilles du Seigneur. Donc Dieu s'approche de David. Dieu pense son oreille sur David pour écouter. Parce que quelqu'un d'autre est en train de faire du bruit. Et il dit quoi? Il apprête, verset 2 s'il te plaît. Il dit, et je l'invoquerai toute ma vie. N'est-ce pas ce qu'on disait? Quand tu es exaucé, tu vas prier. Il dit, je l'invoquerai. Je l'invoquerai toute ma vie. Toute ma vie. L'exaucement dans la prière fait que tu vas prier tous les jours. Tous les jours. Je prie que tu expérimentes la dimension de David au nom de Jésus. Que ton amour pour Dieu augmente au fur et à mesure qu'il t'exauce. Que Dieu augmente ton amour pour lui par l'exaucement de tes prières. Et que tu ne t'arrêtes jamais de l'invoquer. Que chaque jour tu aies l'expérience d'un Dieu qui exauce, d'un Dieu qui agit, d'un Dieu qui se manifeste. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, au-delà de la confiance, je voudrais parler d'un deuxième aspect que je trouve assez important, qui va nous permettre vraiment de pouvoir entrer dans la relation. C'est ce que j'appelle l'intimité. L'intimité. Regardez Matthieu 7, le verset 7. Matthieu 7, le verset 7. Que nous connaissons certainement tous. Donc, Matthieu 7, le verset 7, il dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Vous savez, ce passage parle de la prière, mais dans 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de demander. La deuxième dimension, c'est la dimension de chercher. Et la troisième dimension, c'est la dimension de frapper. Et vous comprenez avec moi que le plus petit niveau dans la prière, c'est demander. Le plus petit niveau dans la prière, c'est demander. Donc, si vous limitez la prière à la demande, vous n'êtes pas en train d'expérimenter la dimension de la prière dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Alléluia. Il y a un plus haut niveau que la dimension de demander. Alléluia. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible où la Bible nous fait comprendre qu'il faut demander. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, présentez vos besoins à l'Éternel. La Bible dit, il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus dans vos besoins, etc. Donc, la Bible nous exhorte à demander. Et quand je regarde, je me rends compte que, en réalité, la dimension de demander est beaucoup plus pour les enfants en Christ. La dimension de demander, et surtout la dimension de demander des choses matérielles, est beaucoup plus pour des enfants en Christ. C'est pourquoi même il dit, ce sont les païens qui demandent ces choses. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Et vous, enfants de Dieu, vous qui êtes à un certain niveau, plus vous croissez dans votre relation avec le Seigneur, plus vous devez comprendre que ce n'est pas juste demander,
mais c'est aller au-delà de demander. Il dit chercher. Il dit chercher premièrement le royaume. Il dit pas demander des choses. Il dit chercher premièrement le royaume. Donc tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la sainte dimension de demander. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, je pense que si c'était la volonté de Dieu, si c'était juste ce niveau auquel Dieu nous attendait, et que ce que Dieu attendait de nous, c'était juste de demander, je pense que aucun chrétien ne manquerait d'exaucement. Parce que nous demandons tous. Et il y a 3 choses, quand je lis ma Bible, qui devraient normalement produire l'exaucement de toutes nos demandes. La première chose, c'est le fait que Dieu désire nous bénir. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le désir de Dieu de nous voir bénis, de nous voir prospérer. Donc Dieu lui-même, il veut nous voir prospérer. La deuxième chose, c'est le fait que Dieu connaisse nos besoins. La Bible dit, avant même que nous demandions quelque chose à Dieu, la Bible dit, notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et la troisième chose, c'est le fait que nous demandions. Donc, si ces 3 choses, normalement, sont établies et que c'est juste la dimension de la demande que Dieu attend de nous, donc ça veut dire qu'on devrait connaître un exaucement. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Parce que Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir. Il sait même, il connaît nos besoins avant même qu'on les présente. Donc si seulement c'est ce que Dieu attend de toi, c'est de demander, normalement tu devrais connaître un exaucement. Mais je suis avec moi. Alléluia. On va quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse prendre nos Bibles. J'ai oublié de marquer ce passage. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, personne ne donne de la considération pour des personnes qui sont seulement intéressées. Alléluia. Si Dieu sent que vous êtes seulement intéressé, il va commencer à vous fuir. Il va commencer à s'éloigner de vous. Donne-moi Proverbe 30, le verset 15. Proverbe 30, le verset 15. La Bible dit, la sanctue à 2 filles, donne. 3 choses sont insatiables, 4 ne disent jamais assez. La Bible dit, la sanctue à 2 filles, donne. Alléluia. Il y a des personnes qui sont comme des sanctues. Il y a des personnes qui sont comme des sanctues. Tout ce qu'ils font lorsqu'ils entrent dans la présence de Dieu, c'est Seigneur, donne. Ils ont 2 choses, 2 mots. Donne. Le premier mot, c'est donne. Deuxième mot, c'est donne. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Frère, la sanctue, c'est un animal. C'est un animal. Et qui, comme le mot même le dit, sanctue, qui suce le sang, tout son truc, c'est de recevoir. Donne. Et beaucoup de chrétiens sont à ce niveau-là. Quand ils s'approchent de Dieu, c'est Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, voici mon truc. Voici mon commerce là. Je veux te présenter ça. Seigneur, ma maman qui est malade. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi tant. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le succès. Regarde mon concours que j'ai passé. Seigneur, donne-moi. À un certain moment, Dieu va commencer à vous fuir. Et je pense que Dieu a commencé à fuir certaines personnes. Alléluia. Souvent, quand tu commences à prier, tu sens que, avant même tu sentais la présence de Dieu, mais dès que tu commences à ouvrir la bouche, tu ne sens plus. Parce qu'il dit, il est venu encore. Il est venu encore. Vous savez, certains devant Dieu sont comme des marmailleurs. Tu es juste un marmailleur. Tout ce qui t'intéresse, c'est de recevoir de Dieu. Alléluia. Vous savez, on peut reconnaître une personne intéressée par 3 choses. La première chose, les moments auxquels ces personnes prient.
Le moment où les personnes prient, ils ne prient pas toujours, mais quand ils ont des problèmes, à 4 heures, à 4 heures, il sait qu'il y a un entretien. Il a un entretien à 10 heures. À 4 heures, il est dans la présence du Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Dieu merveilleux. Oh, je t'aime, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Seigneur, je me rappelle de David. Il disait cette parole, j'aime l'Éternel, parce qu'il entend ma voix. Oh Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je t'aime, j'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence. Seulement quand il a des problèmes, quand ça ne va pas, quand c'est compliqué, il se lève, il programme son réveil pour prier à minuit. Parce qu'il sent les combats, il sent les pressions, il sent les démons qui ne veulent plus qu'ils puissent avancer. Quand il sent la galère, à minuit, il se lève. Esprit de galère, lâche ma vie au nom de Jésus. Tu es trop collé à moi, je ne sais pas, je t'ai fait quoi? Lâche ma vie au nom de Jésus. Ils sont seulement inspirés quand ils ont des problèmes. Quand tout va bien, ils sont très à l'aise. Je sais qu'il y a son client. Ils ne prient que lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils ont des besoins. Si tu es un chrétien qui ne prie que lorsque tu as des besoins, laisse-moi te dire une chose. Peut-être ça a marché une première fois, mais Dieu ne va pas continuer à tomber dans ta mamaille. Dieu te reconnaît. Quand tu commences à prier, il sait que toi là, tu es un mamailleux, tu n'es pas sérieux. La deuxième chose, c'est la qualité même de leur moment. La qualité de leur moment de prière. Quand quelqu'un qui n'aime pas, qui vient pour quelque chose de précis, quand tu l'entends prier, même tu sens déjà que ce soit les types de sujets qu'il évoque, que ce soit l'atmosphère dans laquelle il prie. Quand vous voyez quelqu'un qui, lorsqu'il prie, il est presque fatigué, tout le temps fatigué, il prie pas avec motivation et tout le reste. C'est juste parce que soit il n'a pas obtenu de Dieu, ou bien je vais dire, il s'attend à Dieu, donc il prie, il s'attend à Dieu d'une certaine manière, il a déjà présenté son sujet, donc quand il vient, quand il prie, il y a plus de motivation, il y a plus de zèle, il y a plus de... Alléluia, alléluia. Et souvent même le temps qu'on passe dans la présence de Dieu, quand tu vois quelqu'un qui est pressé d'exposer ses sujets à Dieu et terminer sa prière, tu sens que ce gars-là, tout ce qui l'intéresse, c'est recevoir quelque chose et puis gagner en temps. Alléluia. Et la troisième chose, c'est l'attitude que ces personnes ont, qu'ils soient exaucés ou pas. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont exaucées, elles vont retomber dans une certaine paresse. En fait, elles étaient motivées pour une saison, pour obtenir quelque chose de bien précis. Et lorsqu'elles obtiennent cela, elles retombent dans une certaine paresse. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la présence de Dieu qui les intéressait, mais c'était la chose qu'ils recherchaient avec Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Et souvent, quand ils ne sont pas exaucés, là, c'est encore plus grave. La motivation de prier disparaît totalement. Vous n'allez plus les retrouver en train de prier. Vous savez, quand je regarde le lépreux qui est venu dire merci à Jésus, je me rends compte que la réponse de Jésus, je me rends compte que Jésus, il est attentif à la façon dont nous agissons après que nous ayons été exaucés. La Bible dit, il dit, est-ce ce publicain seulement qui était exaucé et les autres n'ont-ils pas été exaucés? C'est la première fois que c'est comme si Jésus, c'est comme si le cœur du Seigneur saigne. C'est comme si Jésus est surpris. Il est surpris des hommes. Il dit non, comment les gens peuvent réagir comme ça? Et les autres, ils n'ont pas été exaucés aussi? Ils n'ont pas été exaucés aussi. Mais pourquoi je ne les retrouve plus? Pourquoi quand il s'agissait de me prier, de me demander, la Bible dit, ils se sont prosternés, ils ont crié à Dieu. Mais quand il s'agit de me dire merci, je ne les vois plus, je ne les retrouve plus. Je leur ai donné le travail, je leur ai donné certaines positions, mais je ne les retrouve plus. Je leur ai donné certaines grâces. Mais quand il s'agit de me dire seulement merci et de rester dans ma présence, je ne les retrouve pas. Et la façon dont Jésus a parlé m'a permis de comprendre que Jésus s'attend à quelque chose. Jésus s'attend à quelque chose. Quand
Jésus se manifeste, il s'attend à quelque chose. Il s'attend à quelque chose. Il s'attend à recevoir une action de grâce. Il s'attend à recevoir une action de grâce, une adoration. Il s'attend à ce que quelqu'un puisse, à partir de l'être motivé comme David vous dit, oh oui, j'invoquerai l'Éternel toute ma vie. Il se dit que à partir, souvent Dieu nous encourage par les exaucements et les grâces qu'il nous accorde. Parce que dans son intention, pas parce qu'il est, je vais dire, tu le surprends ou bien il te connaît pas. Mais souvent il se dit que cet exaucement va lui donner de comprendre qu'en réalité je l'aime et je le veux dans ma présence. S'il peut comprendre ça et s'approcher davantage, s'il peut comprendre ça et puis demeurer, être ferme dans la prière, alors je vais continuer de l'exaucer et de le bénir. Et même lorsque Dieu n'a pas fait, et ça c'est le meilleur moment, c'est le meilleur test. Vous savez, quand je lis l'histoire des compagnons de Daniel, peut-être qu'on ne va pas repartir dans ce passage, et la Bible dit une chose, la Bible dit, ils vont dire à Nebuchadnezzar et tout le reste, ils vont dire, on ne va pas adorer ta statue. Il dit, nous n'allons pas adorer ta statue. Donc même si tu veux, tu nous jettes dans la fournaise, l'Éternel notre Dieu nous délivrera. Il dit l'Éternel notre Dieu nous délivrera. Et il dit que même si l'Éternel ne nous délivre pas, on ne va pas adorer malgré toute ta statue. En fait, ils étaient en train de dire que notre adoration ne va pas changer, que nous soyons exaucés ou pas. Si Dieu nous exauce, si Dieu nous délivre, on l'adore et ce sera lui seulement qu'on va adorer. Mais même si Dieu ne nous délivre pas, on se dit qu'on ne va pas changer notre adoration. Mais le fait est que beaucoup de personnes changent leur façon d'adorer Dieu lorsque Dieu ne les exauce pas. Et je dis que la plus grande partie des chrétiens se trouve à ce niveau-là. Lorsque Dieu ne t'exauce pas, regarde ton attitude, regarde ta façon de faire. Tu n'as plus envie de prier, tu ne te lèves plus pour prier, tu ne te lèves plus, tu ne cherches plus la face de Dieu parce qu'en réalité, tu n'étais pas sérieux depuis le début. Tu n'étais pas sérieux depuis le début. C'est seulement la demande qui t'intéressait. C'est seulement le sujet qui t'intéressait. Laisse-moi te dire une chose. Je te dis qu'il y a plus que la demande dans la prière. Il y a plus que la demande. Vous savez, quand vous lisez l'enseignement de Jésus sur la prière dans Matthieu 6, vous comprenez réellement que Jésus met l'accent sur l'intimité. Matthieu 6 à partir verset 5, il met l'accent sur l'intimité lorsqu'il enseigne sur la prière. La Bible dit, comme lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il est en train de dire que la prière, ce n'est pas quelque chose de public en griffe. Ce n'est pas quelque chose de public, mais c'est quelque chose d'assez intime, d'assez réservé. Il dit quand vous priez, verset 6, il dit lorsque vous priez, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus a clairement établi que la prière, c'est une rencontre d'intimité avec Dieu. Il dit quand tu pries, tu entres dans ta chambre et tu fermes la porte. Tu fermes la porte. Ce n'est pas quelque chose qui doit être entendu de tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui doit être vu de tout le monde. De la même manière que quelqu'un ne peut pas sortir nu dans la rue. De la même manière, Jésus dit quand il s'agit de la prière, c'est entre toi et moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut partager. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut montrer aux autres. C'est entre toi et moi. La prière est censée être une dimension d'intimité avec Dieu. Et c'est ça le secret. C'est ça le secret de l'exaucement. Vous savez, je regarde dans la vie d'un homme comme Abraham. Je regarde dans la vie d'un homme comme Abraham. Dans ma Genèse 17, le verset 20, il y a une parole qui m'a toujours choqué, qui m'a toujours étonné, que je n'ai jamais compris. Lorsque Dieu dit à Abraham, il dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Mais je ne retrouve aucun passage dans la parole de Dieu où Abraham a prié pour Ismaël. Mais Dieu dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé.
Vous savez, lorsqu'on comprend la dimension d'intimité, il y a une chose que Dieu va toujours faire. C'est que Dieu va commencer à regarder à nous, à nos besoins. Il va commencer à regarder à notre réalité. Il va commencer à réfléchir à notre place et nous donner exactement ce dont nous avons besoin. Il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il y a quelque chose que tu m'as jamais demandé. Mais comme tu es mon ami, je t'ai exaucé. J'ai déjà réglé cela. Parce que tu m'intéresses. Ce n'est pas juste ta demande. Non, je ne me limite pas à ta demande. C'est toi que je veux exaucer. C'est toi, Abraham. C'est toi qui m'intéresse. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai décidé de faire? Abraham est là. Abraham ne sait rien. Mais Dieu lui-même est en train de réfléchir. Dieu lui-même est en train de calculer pour Abraham. Abraham, qu'est-ce que je vais faire pour Abraham aujourd'hui là? Qu'est-ce que je vais dire à Abraham? Aujourd'hui, il faut que je dise quelque chose à Abraham. Est-ce que je dois lui cacher? Non, Dieu lui-même il calcule, Dieu lui-même il réfléchit. Parce que Abraham, la Bible dit une chose, la Bible dit dans le livre de Jacques, la Bible dit que, je crois Jacques 2, le verset 23, la Bible dit que, la Bible parlant d'Abraham, la Bible dit que Abraham avait été appelé ami de Dieu. Abraham avait été appelé ami de Dieu. Abraham, c'est l'ami de Dieu. C'est l'ami de Dieu. Vous savez ce qui l'une des choses qui m'a aussi marqué dans la vie d'Abraham, c'est lorsque Lot a été épargné. Donne-moi Genèse 19, le verset 23. 29 sinon. Genèse 19, le verset 29. Alléluia. La Bible dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. La Bible dit, lorsqu'il détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Abraham n'était pas à Sodome et Gomorrhe. Mais c'est à Abraham que Dieu a pensé. Dieu a épargné Lot à cause d'Abraham. Dieu a épargné Lot à cause d'Abraham. C'est à Abraham que Dieu a pensé. Maintenant, pour ceux qui connaissent la Bible, ils savent que Abraham a intercédé. Et Abraham a dit, Seigneur, si tu as 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu a dit non. Après, il a diminué jusqu'à atteindre les 10. Et il a dit donc à Dieu, si à 10 justes, est-ce que tu vas détruire? Dieu a dit non, je ne vais pas détruire la ville. Et vous savez que Lot avait été trouvé comme étant le seul juste. Le seul juste. Donc, et non pas, on n'a pas obtenu 10 justes. Mais Dieu va épargner Lot, non pas à cause de l'intercession d'Abraham. Dieu ne va pas épargner Lot à cause de l'intercession d'Abraham, mais à cause d'Abraham lui-même. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que là où la prière, la demande, l'intercession d'Abraham a échoué, sa relation a réussi. Il a prié, il a fait la demande. Mais sur le plan de l'intercession, Abraham avait déjà échoué parce qu'il n'y avait pas 10 justes. Mais la Bible dit que Dieu va se souvenir d'Abraham. Dieu va se souvenir d'Abraham. Il va faire échapper Lot à cause de la relation qu'il avait avec Abraham. Donc quelqu'un doit comprendre une chose. Il y a des choses que Dieu va commencer à faire pour toi sans même que tu ne lui aies demandé, sans que tu n'aies toi-même demandé, que tu aimes toi-même chercher, que tu aimes toi-même réclamer, pour laquelle tu as prié, tu as intercédé. Je veux dire à une personne que peut-être que tu as intercédé pour beaucoup de choses. Peut-être que tu as prié pour beaucoup de choses. Mais là où ta prière, ta demande a échoué, la relation que tu vas établir avec Dieu va te permettre de pouvoir réussir. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, pas pendant leur prière. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Nous, on s'est dit que c'est pendant la prière que Dieu nous donne. Mais il y a des moments où Dieu n'attend pas que tu pries. Dieu ne veut même pas que tu pries parce que Dieu commence à réfléchir à ta place. Dieu commence à réfléchir à ta place. Il y a un passage dans la Bible qui dit,
Donne-moi Ésaïe 65, verset 1. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait même pas de mon nom. Il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Il y a une dimension où Dieu t'exauce avant même que tu n'aies demandé. Ou sans même que tu n'aies demandé, il t'exauce. Il y a un autre passage qui le dit formellement. Dans ce passage, il y a un autre passage qui dit, avant qu'ils aient demandé, je les ai exaucés. On va retrouver ce passage certainement la prochaine fois. Donc, voyez, une dimension où Dieu exauce des gens qui ne demandent pas. Il y a une dimension où Dieu peut t'exaucer sans même que tu n'ouvres la bouche. Toi, tu as limité la prière seulement à demander des choses pour les obtenir. Mais je veux que tu puisses travailler à faire quoi? À établir, à bâtir une intimité avec Dieu. De sorte que Dieu commence à se sentir concerné par certaines choses qui te concernent directement. Et vous savez, même les demandes des intimes sont différentes des demandes j'ai envie de dire, du reste. Alléluia. Parce que, alléluia, on peut se faire des demandes, mais on peut faire des demandes à Dieu, mais les demandes qui sont faites à Dieu sont différentes des demandes qui sont faites par d'autres personnes, par le reste. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu vas commencer à demander à Dieu. Il y a des choses, par exemple, on va voir, par exemple, un certain nombre de sujets que les intimes de Dieu ou les gens qui sont exaucés par Dieu demandent à Dieu. Alléluia. Quand, par exemple, tu demandes à Dieu de te donner de l'aimer davantage, c'est une demande. C'est une demande. Mais elle est beaucoup plus forte que Seigneur, donne-moi du travail. Elle est beaucoup plus forte que Seigneur, donne-moi un mari. Elle est beaucoup plus forte que Seigneur, donne-moi de l'argent. Parce que il y a une dimension où Dieu ne veut pas juste t'exaucer dans le sens de te donner ce que tu demandes, mais il veut même te donner des choses que tu n'as pas demandées. Parce qu'il veut exaucer ta personne, il veut exaucer ton amour et ton intimité, ta relation, la relation que tu as avec lui. Et c'est pourquoi nous devons, dans cette saison-là, travailler à notre intimité. Vous savez, la façon dont quelqu'un qui est intime à Dieu prie, c'est totalement différent de quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec Dieu. Généralement, vous allez voir les gens qui n'ont pas d'intimité, quand ils viennent, c'est comme s'ils viennent exposer à Dieu leur sujet. Seigneur, voici les problèmes, je passe par des problèmes, je veux que tu m'aides, je veux que tu me soutiennes. Seigneur, ma maman, c'est des sujets. Vous allez voir que ceux qui veulent développer une intimité, ils ne viennent même pas avec la conscience d'un sujet en particulier. Ils viennent et ils se laissent faire. Oh Seigneur, j'aime ta présence. Oh merci Seigneur pour l'opportunité que tu me donnes d'être là à côté de toi. Seigneur, je veux aller encore plus loin. Je ne veux pas m'arrêter là. Je veux aller plus loin. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Je sais que tu peux encore te révéler à moi. Je sais que tu peux encore te révéler à moi. Tu ne vous sentez pas qu'ils ont des demandes directes qu'ils sont en train de faire à Dieu, mais ils sont en train d'exprimer leur cœur au Seigneur. Ils sont en train d'exprimer leur cœur au Seigneur. Et c'est cette dimension-là que le Seigneur veut que nous puissions atteindre. C'est pourquoi Jésus ne se fatiguait pas quand il priait. La Bible dit que quand il priait, il disait, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Personne ne peut dire que Jésus demandait beaucoup de choses. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. L'une des fois où on a vu clairement un sujet de Jésus être en train d'être présenté à Dieu, c'était, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Pour un tel sujet, Jésus a prié pendant 3 heures, au moins. Il a prié pendant 3 heures pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. 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 Pendant 3 heures de temps, Seigneur, je veux ta volonté, je veux ta volonté, je veux ta volonté, je veux ta volonté.
Ce matin, on en parlait à la matinale. Certains même ont peur de la volonté de Dieu. Ils ont peur de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois en plein temps. C'est ça la volonté de Dieu. Donc les gens ont peur de demander que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Est-ce que tu peux demander sérieusement que la volonté, Seigneur, ce que tu veux faire de moi, fais-le. Ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, si tu veux que je démissionne, je démissionnerai. Si tu veux que j'arrête mes études pour ta volonté, je le ferai. Si tu veux que je laisse tout pour te servir à plein temps. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce genre de prière, c'est que vous êtes des mamailleurs. Vous êtes des mamailleurs, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux dans votre adoration. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons parler à Dieu ensemble. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux passer de la dimension de la demande à la dimension de l'intimité, la dimension de la quête de toi. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, ne vous bornez pas seulement à demander, mais allez au-delà de demander. Commencez à chercher. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Il dit, cherchez le royaume et toutes ces choses. Des choses que vous n'avez pas forcément exprimées, des choses que vous n'avez pas forcément demandées. Il dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il y a des choses que tu n'as pas ouvert ta bouche pour demander, mais déjà par rapport à ça, je t'ai exaucé. À ce que tu t'es évertué, non pas à me faire des demandes, mais tu t'es évertué à établir une relation. Quel intérêt Abraham avait avec la vie de l'autre et tout le reste. Mais c'est cette connexion qu'il avait avec Dieu, qui le poussait à chercher la volonté de Dieu, à prier pour les autres, à intercéder pour les autres. Oh bien-aimé, je veux que tu puisses prier le Seigneur et que tu dises, Seigneur, je veux pas rester au stade des demandes. J'ai demandé. Je suis sorti insatisfait de la dimension des demandes. Je veux passer à la dimension de l'intimité. Je veux construire une dimension, une relation d'intimité avec toi. Je veux approcher plus conséquemment de toi. Je veux me rapprocher davantage de toi. Je ne veux pas juste, Seigneur, venir dans ta présence par intérêt pour recevoir des choses. Je refuse d'être comme une sanctuaire, Seigneur. Je refuse d'être comme une sanctuaire. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Lobo Sandalaba. On dirait que j'ai donné un sujet que tu n'aimes pas présenter à Dieu. On dirait que j'ai donné un sujet que tu n'as pas l'habitude de présenter à Dieu. On dirait que j'ai donné un sujet avec lequel tu n'es pas à l'aise. Un sujet pour lequel tu ne fléchis pas genoux devant le Seigneur. Est-ce que tu peux prier et dire, Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage. Je veux passer mes moments, Seigneur, à me rapprocher de toi. Je veux entrer dans ma chambre pour être plus proche de toi. Pour être plus proche de toi. Tu es dans le secret. Tu es dans l'intimité. Tu es dans le secret. Tu es dans l'intimité. Je veux aller là où tu te trouves. Seigneur, tu es dans l'intimité. Tu es dans l'intimité. La plupart des hommes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sont dans les choses superficielles. Mais Seigneur, tu n'es pas là. Tu es dans le secret. Je veux percer le secret. La plupart des hommes s'arrêtent à des demandes, Seigneur, futiles. La plupart des hommes s'arrêtent à des demandes charnelles et matérielles. Seigneur, nous voulons aller au-delà. Nous voulons chercher ce que les hommes ne cherchent pas. Nous voulons chercher ce que les hommes ne cherchent pas. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence.
Oh Seigneur, la Bible dit que Abraham fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Ça veut dire qu'il ne passait pas son temps à présenter des sujets, mais il passait son temps, Seigneur, à échanger avec toi. Il passait son temps à te connaître. Je veux te connaître encore plus. Je veux rester dans ta présence. Non pas pour ce que tu peux me donner. Oh bien-aimé, regarde combien de fois les demandes ne t'ont pas fait avancer. Les demandes ne t'ont pas fait avancer. Même lorsque tu as eu des exaucements, ils ont été limités. Ils ont été limités. Mais je veux que tu puisses prier. Je veux que tu puisses prier. Vous dites, Seigneur, je veux aller au-delà de la dimension de la demande. Je veux te connaître plus intimement. Je veux être ton intime. Je veux voir la prière. Je veux voir la prière comme une rencontre d'intime. Une rencontre avec toi. Une rencontre seule à seule avec toi. Seigneur, une rencontre où je ne me laisse pas influencer par les bruits du dehors. Je ne me laisse pas influencer par les challenges autour de moi. Et je me concentre sur toi. Sur toi. Je veux, Seigneur, entrer dans ta présence. Pour toi, pour toi, pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi seul. 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 La Bible dit, tu sais de quoi nous avons besoin. Tu sais de quoi nous avons besoin. Ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Oh oui. Te demander le mariage, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Te demander l'argent, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Nous voulons aller au-delà. Nous voulons aller au-delà. Nous voulons aller au-delà. La Bible dit, lorsque Abraham a décidé de sacrifier son fils, tu dis, voici maintenant. Je sais maintenant. Il y a des choses que nous avons besoin de te dire maintenant, qui vont te permettre, Seigneur, de nous connaître, Seigneur, dans une nouvelle mesure. Seigneur, nous ne sommes pas là dans ta présence pour ce que nous pouvons obtenir de toi. Nous ne sommes pas, nous ne te prions pas juste, Seigneur, pour le travail. Il y a plus que le travail. Il y a plus que l'argent. Il y a plus que le matériel. Ta présence est plus que toutes ces choses. Ta présence est plus que toutes ces choses. La Bible dit, il y a d'abondantes joies. Ce que l'argent ne peut pas donner, des délices éternelles. L'argent ne peut pas donner des délices éternelles. Le travail ne peut pas donner des délices éternelles. Le travail ne peut pas donner des délices éternelles. Les délices éternelles se trouvent dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Seigneur, c'est seulement là. C'est seulement là. La Bible dit, tu vois sur ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Parce que j'habite dans les parties de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Il y a le bonheur, il y a la joie pour ceux-là qui te contemplent, pour ceux-là qui te cherchent. Oh Seigneur, des prières intéressées. Donne-nous de sortir de la dimension des prières intéressées. Des prières intéressées, des jeunes intéressés. Dans le nom de Jésus. Entrer dans la dimension, Seigneur, de l'intimité. La Bible dit, notre Dieu qui voit dans le secret. La Bible ne dit même pas qui entend dans le secret, mais qui voit.
Parce qu'il y a des choses, Seigneur, qu'on n'a même pas besoin de te dire, mais que tu vois. Oh oui, Seigneur, tu vois. S'il y a une chose qui peut nous être utile, tu la vois. Mais nous ne voulons pas venir pour cela. Nous ne voulons pas venir pour cela. Nous voulons venir pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Seigneur, donne-nous de changer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre orientation de prière. Donne-nous de changer notre orientation de prière. Pourquoi nous sommes frustrés dans la prière? Pourquoi nous sommes frustrés dans la prière? C'est parce que nous cherchons des choses matérielles. Seigneur, si notre cœur était sur toi, jamais nous ne serions frustrés. Parce que chaque jour, ta présence nous rassasie. Ta présence nous comble. Seigneur, personne ne peut, cet esprit de Dieu, être frustré en venant dans ta présence. Nous sommes frustrés parce qu'en réalité, ce n'est pas toi que nous cherchons. Ce n'est pas toi que nous cherchons. Beaucoup sont découragés parce que ce n'est pas toi qui cherches. Ils cherchent autre chose. Ils se disent spirituels. Ils se disent qu'ils t'aiment. Mais en réalité, Seigneur, leur attitude, après qu'ils aient prié, leur attitude dans la prière démontre en réalité que ce n'était pas toi qui cherchais depuis le début. Oh Seigneur, nous venons devant toi. Et notre désir, c'est que les choses changent. Nous voulons t'aimer pour ce que tu es. Nous voulons t'aimer et nous voulons demeurer dans cette présence. Ta volonté, Seigneur, donne-nous d'expérimenter la prière que tu as enseignée.
Nous pensions que les prières, Seigneur, les requêtes et tout le reste étaient des dimensions plus élevées que la dimension simple que tu as enseignée. Mais nous nous rendons compte qu'elle est simple, mais elle est profonde. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit. Oh, te le rend. Donne-nous de devenir des intimes, des gens qui recherchent ta présence pour ce que tu es, des gens qui désirent être en connexion avec toi, des gens qui désirent ta présence plus que tout, ta volonté plus que tout. Merci Seigneur. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur la vie d'une personne et que Dieu te conduise dans son intimité, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?